Salut tout le monde, je faisais un autre petit live en ce début d'après-midi. Pourquoi? C'était, je suis en train de finaliser mon tome 11 qui est dans le fond l'avant-dernier. C'est pas mal fini, là, l'architecture sacrée du vivant. Puis le tome 11, de quoi il parle? Il parle des protocoles de l'éthique vibratoire, puis de comment on va faire une séance en énergétique, comment on va faire une séance selon mon approche. Puis ça m'a fait réaliser, parce que tu sais, j'en ai rencontré beaucoup des médiums, beaucoup d'énergéticiens, puis on n'est pas tellement formé, on n'a pas tellement de conscience toujours des répercussions qu'on peut avoir. Puis tu sais, ça m'a fait penser pendant que je rédigeais ça, c'est que des fois les médiums ou des fois on a une perception, puis on pense que si j'ai une perception, je dois absolument tout dire qu'est-ce que je vois. Puis tu sais, je l'ai fait aussi en début, quand j'ai commencé. Mais aussi, je vois beaucoup de praticiens qui sont comme ça, que parce qu'ils perçoivent, ils pensent que vu qu'ils ont la perception, ils doivent tout dire, sans considérer l'autre, sans considérer son chemin, sans considérer c'est quoi ses vrais besoins. Puis ça, ça m'est arrivé souvent, puis tu sais, ça me faisait penser, parce que j'avais rencontré à un moment donné une médium, puis tu sais, le but c'était de comprendre c'était quoi qu'elle faisait, puis d'expliquer qu'est-ce que moi je faisais, puis de connaître nos spécialités respectives pour que, ben, tu sais, si jamais, mettons, j'ai quelqu'un, je puisse la référer, puis si jamais elle a quelqu'un, elle puisse me référer. Fait que c'était ça le seul objectif de notre rencontre, c'était ça. Puis là, on se connecte, on est en ligne. Puis après une minute, elle me dit bonjour, je m'appelle, je ne dirai pas le nom. Puis là, elle envahit complètement mon champ, puis elle se met à tout dire qu'est-ce qu'elle voit. Puis là, moi, je suis comme un peu pris sous le choc. Puis là, elle n'arrête pas, puis pendant une demi-heure. Puis, tu sais, je veux pas critiquer, est-ce que c'est vrai, qu'est-ce qu'elle a dit, est-ce que c'est pas vrai. Oui, ses perceptions étaient bonnes, n'étaient pas parfaites, ce qui était déformé par son ego, mais elle avait quand même une pas pire lecture. Sauf que, qu'est-ce qu'elle m'a dit, pourquoi qu'elle me l'a dit? Premièrement, c'était pas du tout ça le but de la rencontre. Moi, j'avais pas envie de savoir si elle était bonne ou pas bonne. Je voulais juste comprendre qu'est-ce qu'elle faisait. Puis le but, c'était qu'elle comprenne, moi, qu'est-ce que je faisais. Ce qu'elle m'a dit, est-ce que ça a servi mon chemin? Vraiment pas. Ben, premièrement, je savais déjà tout. Euh, Est-ce que ça l'a aidé moi dans mon cheminement? Pas du tout. C'était vraiment juste comme pour me montrer qu'elle était bonne. Euh, Puis ça m'a... Ça, tu sais, c'est que ça m'est arrivé souvent de rencontrer des gens comme ça. Puis quand on fait une lecture, des fois, il y a des vérités qu'on peut dire qui peuvent bouleverser une personne. Il y a des choses qui sont pas prêtes à être dites. Tu sais, il y a des gens, puis moi, je l'ai fait l'erreur, c'est que j'ai déjà, au début, j'étais assez carré, je disais les quatre vérités d'une personne, puis la personne, elle ressort de là plus mal que quand elle est arrivée. Puis, c'est quoi l'intention derrière la lecture que tu fais? Pourquoi tu as envie de tout garrocher ça? Qu'est-ce qui te motive à montrer que tu es le meilleur? Tu sais, c'est ça la question qu'il faut se poser. Puis c'est un peu, ça fait partie en fait des lignes directrices du tome 11. Quand on est en consultation, quelle dérive éviter puis pourquoi? Puis moi, l'exemple que j'avais, c'est que ma première cliente que j'ai faite, je n'avais pas de discernement, puis mon seul but, c'était de me valider, de montrer que j'étais bon. C'était vraiment juste ça. Puis c'était purement égocentrique, puis c'était purement pour dire que j'étais bon. Puis il y a des affaires que j'ai dit qui ont fait pleurer la personne. Puis quand j'ai vu que j'ai fait pleurer la personne, j'ai dit oups, qu'est-ce que je viens de sortir là? Puis là, la personne, ben, ça vient l'ébranler profondément. Et là, moi, vu que j'étais dans l'ego pour montrer que j'étais bon, OK, qu'est-ce que je fais un coup cabraille, tu sais? Est-ce que ça servait d'avoir cette information-là à ce moment-là? Est-ce qu'elle avait besoin de savoir ça? Puis la réponse, des fois, c'est non. Puis quand on devient sensible, quand on est capable de capter des énergies, on a cette responsabilité-là d'être au service de l'autre et non au service de soi-même. Puis quand on veut juste flasher nos talents, qu'on veut montrer que je suis capable de te faire une lecture immédiate, là, moi je suis capable de savoir que ton mari te trompe, ben c'est le fun que tu es capable de le savoir, mais la personne en ce moment, est-ce que si tu lui dis ça, est-ce que ça sert son chemin d'évolution? Est-ce qu'elle a besoin de le savoir? Puis c'est ça la question qu'il faut se poser. Puis
avec le temps, j'ai développé une certaine éthique de travail, justement. C'est pas parce que je perçois une information que j'ai besoin de la dire. Puis j'ai besoin, est-ce que c'est pertinent de la dire aussi? Puis c'est là qu'on tombe dans un vrai travail, puis qu'on est vraiment en service. Parce qu'on n'est plus au service de son ego, on est au service des besoins de l'autre. Puis ça, c'est important d'en parler. Puis pourquoi je fais un petit live aujourd'hui, ben, c'est que justement, ben, j'ai été confronté à cette réalité-là quand j'ai commencé. Puis, tu sais, les médiums, les thérapeutes énergétiques, les accompagnants, ben, souvent, on est un peu laissé à nous-mêmes. C'est comme, ben, toi, tu as un don, tu as un talent, ben, vas-y, va faire des lectures. Mais il faut apprendre qu'il n'y a pas juste nous qui est important, mais l'autre aussi. Donc, moi, c'était cette petite parenthèse-là que je voulais faire. Puis pourquoi je vous en parle, ben, c'est juste que ça m'a rappelé que dans le milieu énergétique, dans cette réalité-là, ben, il y a beaucoup de dérives. Puis il y a beaucoup de gens, justement, qui nourrissent leur ego. Puis ils sont inconscients. Puis c'est pas de leur faute. Je veux dire, il n'y a pas d'école. Médium, tu n'es médium. Souvent, il y en a qui naissent comme ça. Puis après ça, ben, arrange-toi. Mais il faut comprendre justement les répercussions qu'on peut avoir chez les autres, puis il faut réfléchir à ça, il faut en être conscient. Puis c'est pour ça que j'en parle dans le ton monde, c'est que je veux avoir, ben en fait, moi, ce que je présente, c'est un code d'éthique vibratoire, du respect du chemin de l'autre, de ne pas interférer sur son chemin. Puis ça me faisait penser aussi que j'ai rencontré des gens justement qui avaient des gros karmas. Des grosses, des grosses blessures, des grosses affaires. Puis souvent, on pense que parce que tu es capable de faire un travail karmique, que tu dois le faire. Que parce que tu as la capacité d'aller fouiller dans les archives, dans les annales à cacher, que tu dois le faire. Ben, c'est pas toujours utile. Si la personne a été au service de Hitler, puis que tu t'en vas activer cette mémoire-là, alors qu'elle n'avait pas à le vivre parce qu'elle était sur un autre chemin, tu peux désaxer une personne. Fait que va pas interférer quand que ça te dit de ne pas y aller. Tu sais, c'est un peu toutes ces affaires-là. Puis, tu sais, j'ai rencontré justement des thérapeutes énergéticiens qui, ah, ben moi, je sens la charge, puis qu'est-ce que je fais? Je l'enlève. Ouais, mais en ce moment, cette charge-là me protégeait. Ce blocage-là, il me protégeait parce que j'étais pas prêt à ouvrir. Là, tu me forces à ouvrir. Puis tu sais, c'est un peu ce que je parlais avec l'éveil de Kundalini. Forcer à ouvrir la Kundalini quand la personne n'est pas prête, c'est dangereux. Pas parce que ben, pas parce que tu vas mourir, mais c'est parce que tu peux déstabiliser une personne. Tu peux l'amener sur un chemin qui n'est pas le sien. Fait que, il faut être conscient de ces éléments-là. Puis quand on veut interférer puis qu'on veut intervenir, alors que c'est pas au service de la personne, bien, on est en train d'être dans une posture de domination, de pouvoir, puis d'ego. Puis ça, comme je disais, ben, malheureusement, il y a beaucoup d'énergéticiens qui ne sont pas conscients de ça. Puis ça a des répercussions karmiques sur nous quand on vient justement se mêler de nos affaires qui ne sont pas les nôtres. Puis c'est vraiment pas du tout notre rôle à nous. Quand on est thérapeute énergéticien, quand on est accompagnant dans ces domaines-là, notre rôle c'est de porter la vibration, puis d'accompagner la personne sur son chemin sans, sans mettre nous-mêmes notre volonté. Puis ça m'a pris du temps à le comprendre parce que, tu sais, par exemple, quand j'ai commencé, quelque chose que j'ai appris, en fait, qui est importante, c'est que moi, dans mon chemin d'âme, je vois l'illumination, je vois le potentiel des gens à l'illumination, je vois le chemin, puis je veux qu'ils atteignent l'illumination parce que je veux qu'ils arrêtent de souffrir. Cette volonté-là peut désaxer, détourner des gens sur le chemin, puis me faire porter des karmas qui ne sont pas les miens. Puis ça nous nuit nous-mêmes finalement sur notre chemin. Et c'est pas du tout notre fonction. Le travail d'un énergéticien, c'est pas de faire le travail de l'autre à sa place. C'est pas du tout ça. C'est de le supporter, de le guider, de montrer une direction, mais de laisser le vivant, moi je l'appelle le vivant, on pourrait dire Dieu, mais on pourrait dire plein d'autres façons. Moi j'appelle ça le vivant. C'est de laisser le vivant agir par lui-même, selon ce qui est naturel, selon ce qui est prêt, selon ce qui est nature. Tu peux pas faire accoucher un enfant après 2 semaines de gestation. Ça, c'est une réalité aussi qu'on n'a pas conscience. C'est que
les processus d'intégration, de maturation, d'évolution, ils suivent un plan, ils suivent une logique, ils suivent un ordre. Puis cet ordre-là, on ne peut pas le casser. Tu ne peux pas faire accoucher d'un enfant après 2 semaines, après 2 mois. Il faut que tu le laisses atteindre sa maturité. Puis là, après ça, si tu te dis, ben non, on peut, tu peux, mais ça va donner quoi? Ça va rien donner. La personne, elle ne va pas évoluer. Tu l'empêches d'atteindre sa maturité. Puis c'est pour ça qu'il faut faire attention avec les charges, parce que si la charge est là pour bloquer, mais que c'est en train d'être un levier d'élévation, puis que la personne, en fait, cette charge-là qui bloque, est nécessaire parce que ça lui permet d'être vraiment forte dans un autre axe, puis que cette force-là qu'elle est en train de déployer va lui permettre d'avancer dans son chemin, il va lui permettre d'évoluer. Bien, c'est là que l'interférence puis l'ingérence est nuisible. Puis ça, on n'apprend pas ça. Quand tu fais ton cours, là, on va dire tu fais ton cours de Reiki, tu fais ton cours de Lao-Chi, puis tu sais, je les connais, là. Tu sais, quand tu fais ça, là, il ne dit pas ça. Là. Il dit connecte-toi là, paf. C'est quoi l'autre access bar? Ouvre des accès. Mais si tu ouvres l'accès, puis après ça, tu le laisses patauger dans sa marde, tu n'es pas à son service. Fait qu'il il faut, ben pas qu'il faut, mais moi, ce que j'ai compris, c'est que ça, c'est important de le comprendre. Puis c'est important aussi de respecter le chemin de l'autre. Puis c'est pour ça que j'ai écrit le ton monstre. Puis c'est pour ça que j'ai fait l'architecture sacrée du vivant. C'est de comprendre ces mécanismes-là, de trouver une manière, en fait, une posture, une vision qui, euh, qui est alignée, qui n'est pas motivée par l'ego, qui n'est pas motivée par le désir, par mes propres blessures, parce que nos blessures, ils déforment justement ça. Quand tu te défais, quand tu comprends les mécaniques, quand tu maîtrises les mécaniques, justement, qui t'amènent à te comporter d'une certaine manière ou non, ben tu te protèges toi-même et tu protèges l'autre aussi. Donc, parce que justement, tu ne vas pas intervenir sur un move d'ego comme la médium qui, elle, voulait flasher pour nous montrer qu'elle était la meilleure, ben, qui va dire les vérités que tu n'es pas prêt à gérer. Puis après ça, elle va te laisser. Elle est bonne, elle est nourrie, et elle te dit waouh, elle a dit des affaires absolument incroyables. Ça m'a pas en tout servi. Là, je suis pris avec l'idée que je sais que mon mari me trompe. Mais moi, je vais me retrouver un autre mari, parce que là, je vais me séparer parce que je sais qu'il me trompe. Moi, je vais me retrouver un autre, puis il va faire la même affaire, puis je ne saurai pas. Parce que l'âme, elle va dire, ben non, c'est ça que tu as à vivre. Fait que, tu sais, tu me parles d'un détour, là. La personne était déjà dans une condition en train de développer quelque chose. Et là, tu l'as retardé sur son chemin, puis tu l'as renvoyé dans une autre affaire. Fait que, tu sais, des fois, on se demande pourquoi que ça évolue pas, puis qu'on rencontre des gens comme ça. Ben, si la personne est à son service à elle-même, qu'elle pense juste à elle, qu'elle pense juste à, ben, moi, je veux qu'elle me trouve bonne, ben, tu vas nuire à la personne, puis tu vas tourner en rond. Fait que c'est un peu ça le ton du tome 11. Puis, tu sais, je suis vraiment, comme je vous dis, à la fin de tout mon cursus là, de 12 tomes. Le tome 12, c'est juste des expériences. Fait que c'est un peu les chroniques spirituelles. Là. Mais ouais, le tome 11, c'est ça. C'est beaucoup ça. Ça va agir comme. Le but de ce tome-là, c'est que c'est un manuel, en fait, pour les personnes que je vais former à mon approche. Et il y a des choses qui ne sont pas dans ce tome-là parce que je ne peux pas montrer des affaires que les gens vont faire n'importe quoi avec. Fait que c'est sûr qu'il y a une certaine. Il y a un accès un peu privé, mais des principes comme ça, par contre, ça, c'est très bien expliqué tout le long du livre. Là. Fait que c'était pas mal ça que je voulais dire sur ce sujet-là. Donc là-dessus, ben, je vous remercie de votre écoute. Puis pour ceux qui sont intéressés justement par ces principes-là, à apprendre, ben, moi je vous encourage à regarder les livres qui vous intéressent. Et ils fonctionnent tous ensemble. Donc les tomes 1 à 10, tu sais, en gros, c'est pas mal général. Là. On n'est pas dans l'accès aux archives akashiques puis l'évolution de l'âme sur des plans divins. Là. Mais euh, ça sert de structure de base, de code d'éthique, de compréhension de l'humain, de compréhension du vivant. Fait que c'est pas mal ça le but. Fait que là-dessus, ben oui, c'est ça que je voulais dire. C'est que si vous voulez être formé à l'approche de l'architecture sacrée du vivant, moi je vais commencer à faire des formations individuelles à partir de janvier.
Ça va être un format pour l'instant vraiment individualisé. Ça va s'articuler autour de l'étude des tombes, de l'étude de la pratique, de l'accompagnement complet pour justement structurer son canal, comprendre, avoir un peu une base sur qu'est-ce que je fais quand il arrive telle affaire, comment je vais monter mon bureau, c'est quoi le protocole, c'est quoi les étapes, tu sais, de comprendre, parce qu'il y a des affaires à comprendre, là, c'est que si ton système nerveux il est complètement dérégulé, va pas activer une capacité latente de médiumnité, tu vas déraper. Va pas commencer à ouvrir la connexion avec les univers invisibles, tu vas te désincarner. Il y a des choses comme ça, il y a comme des critères à respecter, puis c'est vraiment toute la force de l'approche de l'architecture sacrée du vivant, c'est de lier tout ça ensemble, de comprendre dans quel ordre on le fait, de comprendre quand c'est le moment, comment ces dynamiques-là fonctionnent, comment les corps subtils fonctionnent, comment l'évolution de l'âme fonctionne. Fait que c'est pas mal ça. Fait que là-dessus, ben, je vous souhaite un très beau lundi avec le beau soleil. Profitez de la belle journée puis de la belle lumière.